Bonjour Laurent Props. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Île-de-France Mobilité. Avec vous, on va continuer de parler automatisation. Et j'ai envie de vous poser la question, à qui le tour après la 1 et la 4? L'an dernier, à l'automne 2022, vous avez voté au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité l'automatisation de la ligne 13. Concrètement, un an après, où en est-on? Alors, le vote a permis de débloquer les crédits. L'appel d'offres pour le nouveau système d'exploitation automatique va être lancé à la fin de l'année et le contrat sera signé en 2025. Alors ce qui est certain, c'est que les travaux d'automatisation ne démarreront pas avant l'arrivée du nouveau métro qui est tant attendu, le MF19, qui lui n'arrivera pas avant 2027. On parlera automatisation et travaux concrètement juste après. Oui, une fois que le contrat avec l'opérateur est signé, que les nouveaux matériaux roulants sont là, il y a tous les travaux qu'on a vus ici sur la ligne 4, de l'installation des portes parlières, de la signalétique, d'adaptation des matériaux roulants, qui vont pouvoir avoir lieu pour une mise en service de l'automatisation prévue en 2033. Bon alors du coup, sur la ligne 13, c'est parti pour plusieurs années très complexes quand même pour les voyageurs. On sait qu'il y a des coupures qui sont très impactantes, surtout que pour la 4, il y avait la B éventuellement. Là, quand la 13 est fermée, il y a une partie de la ligne qui est desservie par la 14, mais ça va être très compliqué. Alors chez Île-de-France Mobilité, on va être très attentif à ça. Pour nous, la priorité, c'est d'assurer le service quotidien aux voyageurs, quitte à s'interroger sur le calendrier. On sait que la ligne 13 est une ligne qui est très utilisée, donc il faudra mettre des grosses... Et sans alternative pour aller du côté de Châtillon ou pour aller vers Asnières-Gennevilliers. Voilà, il faudra effectivement prévoir les navettes de bus à haute capacité. Il faudra limiter les fermetures, vraiment faire des fermetures la nuit et limiter les fermetures en journée. En tout cas, on étudiera finement le report pour fournir aux usagers des solutions. Alors, autre question qui se pose, est-ce qu'il y aura un relooking de la ligne 13 de la même manière qu'il y a eu un relooking de la ligne 4? La priorité pour nous, c'est la modernisation de l'outil de transport. C'est bien le relooking, mais ce qu'on veut, c'est que les trains soient à l'heure, l'automatisation soit à l'heure, les ateliers soient à l'heure. Alors après la 1, la 4 et donc la 13. Ensuite, à qui le tour? En 2021, il avait été annoncé qu'on étudiait la possibilité d'automatiser la 7, la 8 et même la 9. Concrètement, où est-ce qu'on en est 3 ans après cette annonce? Chez Île-de-France Mobilité et dans l'exécutif politique d'Île-de-France Mobilité, on est persuadé que l'avenir du métro, c'est un métro qui progressivement deviendra automatique pour amener donc tous les bienfaits qu'on a aujourd'hui sur la ligne 14, par exemple. On ne peut pas se dire on va faire une ligne tous les 10 ans à 800 millions d'euros la ligne, parce que ça prendrait trop d'argent et surtout ça prendrait trop de temps. Si on voulait faire toutes les lignes tous les 10 ans, on aurait pour après... Un siècle et demi, on ne sera plus là pour voir le résultat. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut vraiment gagner du temps sur ces 10 ans? Alors, l'étude, justement, on n'a pas encore les résultats parce que c'est encore en cours, c'est une étude pas simple, c'est challenger les processus actuels pour voir si on peut faire plus léger, si on peut faire plus rapide, et pourquoi pas faire 2 ou 3 lignes en même temps.